Bonjour à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète des championnats du monde de cyclisme 2023. Nous sur la chaîne YouTube, on va surtout s'intéresser à la course en ligne Elite Homme qui succédera à Remco Evenepoel, le dernier champion du monde, et la course en ligne, la course en contre-la-montre pour Elite Homme également. Donc en fait là ici c'est le parcours, donc les championnats du monde 2023 se déroulent à Glasgow en Écosse et c'est un parcours assez vallonné qui est proposé aux coureurs pour la course Elite Homme. On va regarder un petit peu le calendrier. Alors du 4 au 11 août en fait on aura de multiples courses. Donc comme on l'a dit, nous on va s'intéresser surtout à la course en ligne Elite Homme qui se déroulera le dimanche 6 août à partir de 9h30, 271,1 km au programme, donc 2 jours après les débuts des championnats du monde. Alors dans les autres courses il y a les plus jeunes, les juniors, il y a également les courses paralympiques et tout ça. Donc voilà, un petit peu donc de courses pour tout le monde, on va dire, les plus jeunes, les femmes, les hommes, les handicapés, tout ça. Donc voilà. Et donc après on aura donc cette course Elite Homme qui sera assez longue, assez sélective cette course parce qu'elle est plutôt vallonnée. Alors au début on a un profil quasiment de 130 km où ça sera un parcours qui sera parcouru une seule fois. Ensuite on aura une série de boucles de peu de kilomètres. On va regarder justement de combien de kilomètres se composent ces boucles. Je dirais que c'est 11 km répétés 10 fois. Donc voilà, c'est une sorte de circuit toujours pareil, donc avec la ligne d'arrivée qui sera franchie plusieurs fois, vous l'avez compris. Donc pour suivre la course Elite Homme, ça sera diffusé de 9h30 à 16h sur Eurosport 1, sur France 4 à partir de 10h30 et sur France 3 à 12h55, et ensuite il y aura France 2. Donc il y aura du passe-passe, mais en gros ça sera quasiment à suivre en intégralité. Voilà, surtout sur Eurosport, ça sera quasiment à suivre en intégralité. Donc Édimbourg-Glasgow, ça sera original, hein, des championnats du monde en Écosse, qui succédera à Remco Evenepoel qui a gagné l'an passé sur la course en ligne Elite Homme, devant Christophe Laporte, un Français, devant Michael Matthews, mais il avait mis 2 minutes 20 à tout le monde. Pour l'instant le maillot de champion du monde il est resté chez la Quick-Step pendant longtemps, parce qu'avant le sacre de Evenepoel c'était le règne Alaphilippe avec 2 championnats du monde successifs. On se rappelle de 2020 et 2021, et donc 2022 c'était Remco Evenepoel. On va regarder un petit peu les favoris pour ce championnat du monde. Alors pour un parcours vallonné comme ça, Van Der Poel, Van Aert et Pogacar paraissent les gros favoris à 4 étoiles d'après le site Vélo Futé. Van Der Poel j'aurais peut-être pas mis si haut, il est pas si en forme que ça. Van Aert et Pogacar ça tourne bien. Peterson et Evenepoel juste un peu en dessous. Peterson c'est un sprinter qui passe bien les bosses, et Evenepoel il est en forme, il a gagné la Classica San Sebastian. Van Baarle, Koen Mohoric à 2 étoiles, et à 1 étoile on retrouve Thibaut Grimay, Christophe Laporte pour les Français, Valentin Madouas, Jasper Philipsen, Quinn Simons, Jonathan Narvaez, Casper Asgreen, Michael Matthews, Tish Benoît, Mark Hirschi ou encore Ben Illy. J'aurais peut-être mis Julien Alaphilippe qui, même s'il n'est pas au summum de sa carrière, il n'est pas au summum de sa forme, il peut toujours être bon sur une course d'une journée comme ça. Et pour les sélections, les favoris c'est Pays-Bas-Belgique avec 4 étoiles, Danemark-Slovénie-France à 2 étoiles, donc la France on n'est pas si mal que ça, et Australie, USA, Suisse, Grande-Bretagne, Irlande. Là ici on a la liste complète des engagés, la start list par nation. Ce qui est bien c'est que les coureurs vont courir par nation et non par équipe, ça change un petit peu. Et puis on a des coureurs qu'on voit pas souvent, des petites nations qui peuvent avoir certains quotas pour participer à ces championnats du monde. Voilà, certaines nations sont surreprésentées, hein, parce qu'il y a pas mal de coureurs on va dire d'un très bon niveau. Pour la France on a Julien Alaphilippe, Cavagna, Coquard, Cosnefroy, Laporte, Le Gac, Madouas, Sénéchal. Bon, il y a des nations qui sont aussi bien composé, hein, l'Italie, tout ça, il y a du monde. Franchement, il y a du beau monde pour ces championnats du monde, il y a de quoi se régaler. Et puis voilà, il y a des petits pays comme l'Ouzbékistan, le Vatican, qui peuvent participer à ce genre de course. Donc voilà pour cette présentation des championnats du monde Elite Homme course en ligne. On fera pareil pour le contre-la-montre, on va s'attarder sur le parcours. Et on fera bien sûr plein d'autres vidéos autour du folklore de ces championnats du monde. On parlera de la sélection française en détail, dirigée par Thomas Vauclair, ancien coureur cycliste. Enfin, on parlera de plein de trucs dans la rubrique dédiée à ça. On aura une playlist championnat du monde, vous pourrez retrouver toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Prochaine échéance cyclisme après les championnats du monde, ça sera bien sûr le Tour d'Espagne à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Ciao ciao.